بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عباد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Dans un hadith important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que lorsque, déjà dans le corps de la personne, il y a un morceau de chair. Il y a un morceau de chair dans le corps de la personne, et lorsque celui-ci est pur, est sain, eh bien, c'est l'ensemble du corps qui est sain. Et lorsque celui-ci, ce morceau-là de chair qui est dans le corps, il est impur, il est malsain ou il est perverti, eh bien c'est l'ensemble du corps qui est comme cela. Et vous avez quelques paroles très intéressantes à méditer, à réfléchir, Inch'Allah, par rapport à l'imam al-Hafidh Ibn Rajab rahmatullahi alayhi fi kitabihi, yani fi sharh hada al-hadith. Dans son ouvrage, Ibn Rajab rahmatullahi alayhi fi jami' al-ulum wal-hikam, il explique très bien comment est-ce que l'on doit comprendre ce sujet et à quel point ce sujet fait partie des sujets parmi les sujets les plus importants que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit travailler et auxquels il doit faire très très attention. Il dit: Isharatun ila anna salah harakat al-abd bijawarihihi. Cela est en référence au fait de ce qui est de la pureté des membres, de tes mouvements, de tes actes par rapport à tes membres. Lorsque toi tu as fait une action, des œuvres qui t'ont permis d'éviter les interdits d'Allah Azza wa Jal, d'éviter de tomber dans ces interdits, d'éviter les ambiguïtés dans lesquelles tu peux tomber, parce que les ambiguïtés, ibadallah, c'est quelque chose qui est très grave, puisque le prophète nous a dit: Waman waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram. Celui qui tombe dans les doutes, sur les ambiguïtés, il va tomber dans le haram. Et combien de personnes, combien d'entre nous, les ambiguïtés, les doutes, tout cela, on laisse, ce n'est pas grave, ça n'a pas d'impact chez nous. Tu vois, c'est douteux, c'est pas clair, et pourtant tu le fais, et tu le dis, tu vois, alors que peut-être tu es dans le haram. Il te dit, bihasab salah harakat qalbi. Tous tes membres, la pureté de tes membres, ce que l'on va voir dans tes actions, dans tes œuvres, dans tes privations, cela est dû à la pureté de ton cœur. D'accord? إذا كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله عز وجل وخشية الله وخشية الوقوع بما يكرهه. Lorsque tu vois, cela se manifeste par quoi? Lorsque le cœur, il est empli d'amour d'Allah, de sa crainte, de faire ce que Allah il aime, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et de craindre de tomber dans ce à quoi Allah azza wa jal déteste et n'aime pas. Salahat harakatu al-jawarih kulliha. Tu verras que l'ensemble de tes membres, l'ensemble de tes actions, de tes œuvres, elles vont être pures, elles vont être bonnes. Elles vont être, pourquoi? Parce que ton cœur, en lui-même déjà, il est pur. Al-qalb salim, tu vois, ce cœur pur. Et de manière générale, وَنَشَأَ عَنْ ذَلِكَ اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمَاتِ كُلِّهَا متوقٍ لشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. Mais bien sûr, cela c'est quand? Cela, ça arrive quand tu t'es privé de tomber dans le haram, quand tu t'es interdit de laisser les passions, les désirs prendre le dessus sur toi, lorsque tu as résisté face aux tentations, face à l'illicite, face au fait de tomber même dans les situations bizarres, ambiguës, pas claires, blâmables, tout ça tu te l'es interdit. Cela vient purifier ton cœur, cela vient, tu vois, alhamdulillah, nettoyer ton cœur, et après ça se voit sur ton corps. Mais lorsque par contre ton cœur il est impur, qu'est-ce que veut dire impur? Tu laisses entrer dans ton cœur tout ce qui n'est pas bon. Tu laisses entrer dans ton cœur les désirs, les passions, les tentations.
Et des fois, tu ne te rends pas compte ce que c'est. Qu'est-ce que cela? Comment tu traduis cela? Tu le traduis quand tu es devant une télé et que tu vois qu'il y a des images qui ne sont pas bonnes. Pour toi, pour ton cœur. Et c'est pas grave, tu persistes. Tu regardes. Tu écoutes. Tu te plais. Tu reçois des messages. Des fois, tu as des frères, ils ne se rendent pas compte. Tu vois, ils t'envoient quelque chose via WhatsApp, Facebook, je ne sais quoi. Alors que derrière cette image-là, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à voir, qui ne sont pas plaisantes, qui sont mauvaises, qui sont des péchés parfois, auxquels il t'invite. Mais pourquoi? Parce que lui, ça l'a fait rire. Ou bien lui, il a envie de te passer un certain message. Et quelque part, donc bien sûr, il prend le péché de ce qu'il t'envoie, mais en plus, toi, il t'emmène. Il t'emmène dans cela. Parce que cette personne, soi-disant, pour toi, elle est connue, tu vois, dans la vie active, dans la vie de tous les jours, elle est connue, tu vois, pour être un peu, voilà, je rigole, je m'amuse, je suis décontracté, je ne suis pas quelqu'un de dur, je suis dans les blagues. Eh bien, lui, il ne se rend pas compte, comme toi, que tu es en train de laisser des portes ouvertes à ton cœur dans lesquelles va s'introduire les désirs, les passions, les tentations, tu vois, le péché du regard, le péché de l'écoute, le péché de la langue. Tout cela, ça rentre dans ton cœur. Et forcément, qu'est-ce que ça fait? Ça commence à causer des dégâts. Et les dégâts collatéraux, c'est quoi les dégâts collatéraux? Tu vois, je tape quelque chose et à côté, ça touche encore autre chose. Tu vois, un dégât collatéral. Eh bien, c'est que ça tape ton cœur et après ton cœur, ça vient taper sur tes membres. Ça vient taper sur ta parole, sur ton comportement, sur ta morale, sur tes gestes, sur tout cela. À cause de quoi tout cela à la base? Ton cœur. Tu as laissé les portes ouvertes. Eh bien, il dit quoi? Al-Alim dit quoi? Il dit والبعث يعني إلى كل المعاصي والشبهات والمتشبهات بحسب يعني اتباع هوى القلب. C'est parce que tu as laissé suivre, tu vois, tu es appelé par des passions, par des désirs de tous les jours, tu es éprouvé par des choses, par des actions, par des paroles, par des personnes, tu es éprouvé et tu te laisses aller. Tu mets pas de frein à main, tu bloques pas, tu mets pas les barrières, tu vois, tu fermes pas, tu descends pas ton regard, tu ne baisses pas tes yeux. Tu ne baisses pas une partie de ton écoute, parce que tu sais qu'avec l'écoute, tu sais, ton oreille, c'est pas que tu te bouches les oreilles, mais que tu sais qu'avec ton oreille, tu peux te permettre de ne pas écouter certaines choses. Cela veut dire de ne pas prêter ton oreille à entendre certaines choses. Tu te prives de certaines choses, tu vois, à ne pas te rendre dans certains endroits, de passer par certains chemins qui vont te faire rencontrer de mauvaises personnes, des choses comme cela. Tu vois, ça tape. Là, quand tu laisses pas faire cela, quand tu te laisses aller dans cela, eh bien, attends-toi à des dégâts. Attends-toi à des dégâts. Des fois, des dégâts catastrophiques. Des fois, ça ne se passe pas simplement sur toi et ton membre. En plus, toi, après, ces dégâts, tu les répercutes sur les gens de chez toi. Ta famille, tes proches, ton épouse, ton époux, tes enfants. Tu répercutes tous les dégâts, tu vois, que tu as dans ton cœur, là. Eh bien, tu vois, ça fait comme un miroir. Un effet, tu vois, boomerang. Tu as vu l'effet boomerang? Ça tape, ça revient sur toi. Eh bien, voilà. ولهذا عباد الله القلب ملك الأعضاء وبقية يعني الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائع له. Parce que tu sais que le cœur, il est comme le roi du corps. Le cœur, il est le dirigeant du corps. À partir du moment où le roi, il donne un ordre, qu'est-ce qui se passe pour les armées, pour les soldats? Ils suivent, ils obéissent. Donc cela veut dire que tu sais, ton corps, c'est le roi, c'est le dirigeant, c'est le commandant. Et tes membres, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont ses armées. Tes membres sont les armées de ton cœur. Et donc, tes membres, tes gestes, ta parole, ton regard, ton écoute, toi, ton corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils obéissent au commandant, au roi, qui est qui? Qui est ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si eh bien, tu ne maîtrises pas cela, eh bien, ton corps va obéir à ton cœur. Si ton cœur, il est malsain, tes membres vont obéir à cette chose malsaine. Si ton cœur, il est pur, ton corps, il va obéir à ton cœur. C'est pour ça que les ulama te disent que فَإِنَّ كَانَ الْمَلِكُ صَالِحًا كَانَتْ هَذِهِ الْجُنُودُ صَالِحًا. Lorsque le roi, il est bon, il est pur, c'est quelqu'un qui est un dirigeant honnête, pur, équitable, juste, eh bien tu verras que ses armées de la même manière. C'est comme dans un pays. Le gouverneur, le dirigeant, tu vois, dans une société, peu importe, le dirigeant, le gouverneur, il est bon, il est juste, il est équitable. C'est quelqu'un de principe, tu vois, c'est quelqu'un qui est intègre. Tu verras que ses salariés, que ses membres, que son peuple, que toutes ces personnes-là vont se rabattre sur sa droiture.
parce que c'est quelqu'un. Rappelle-toi les khulafa, regarde le passif, regarde l'histoire, va lire l'histoire. Ceux que, machallah, qui ont dirigé avec honnêteté, sincérité, conviction. Tu vois, il y a l'ulama salaf parmi ceux qui nous ont précédés. Al-khulafa, al-salihin parmi les pieux de ceux qui ont été des dirigeants. Tu verras, subhanallah. Eh bien, leur peuple faisait les éloges de leur gouverneur. Ils faisaient les éloges de leurs dirigeants en disant, subhanallah, qu'est-ce qu'il était pieux, qu'est-ce qu'il était craintif. Omar ibn Khattab, il pleurait, il marchait dans la rue, tu vois, à la recherche, tu vois, des pauvres, pour les aider, pour les secourir. Pareil, Omar ibn Abdel Aziz, tu vois, qui était quelqu'un qui était connu pour sa piété, tu vois, subhanallah, tu vois, sa dévotion pour Allah Azza wa Jal, eh bien son peuple lui reconnaissait cela, tu vois, au point que, à son temps, à son époque, le khalifa, le califat était, subhanallah, Allah Jalla fi'ula l'avait béni. Tu vois, il avait béni de bonnes choses, de connaissances, de sciences, d'argent, de bénédictions, de plein de choses. Le peuple n'était même pas dans le besoin, subhanallah, tellement ils avaient des richesses. Bittaqwa, par la piété d'Allah, tu vois. Donc c'est pour cela, on ne se rend pas compte à quel point que, tu vois, aujourd'hui, quand tu as un chaos, toi, dans ta vie, toi, quand des fois, tu sais, ça se passe mal chez toi, quand ça se passe mal dans ta vie, tout ça et tout, bah, avant de t'en prendre, tu vois, avant de t'en prendre tu vois, à un tel, à ton époux, à ton épouse, à ta famille, à ton voisin, tout cela et tout, déjà, regarde-toi toi-même déjà. Regarde ton cœur, comment ça se passe chez toi, pour voir l'impact. Est-ce que c'est pas toi qui es la cause des dégâts collatéraux là, autour de toi, tu vois? Et c'est pour ça qu'on te dit quoi? On te dit, subhanallah, on te dit, وَلَا يَنْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَّا الْقَلْبُ السَّلِيمُ كما قال جل في علاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Parce que tu sais qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui ne te sera d'aucune utilité si ce n'est celui qui va venir justement avec ce cœur pur, avec ce cœur saint. Tu vois, quand l'ulama te disait aussi, tu vois, le qalb al-salim, c'est le cœur aussi qui est protégé, tu vois, du shirk billah azza wa jalla, du polythéisme. Tu vois, des choses mauvaises parmi les choses, tu vois, contradictoires de l'islam, du sharia, tout cela et tout, tu vois. C'est tout, ça veut dire cela aussi. Le cœur pur. Tu viens à Allah avec un cœur saint, dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les mains te disent même, Ibn Rajab, il te dit, moi le qalb salim, parce que, regarde le verset coranique, le jour où ne sera d'aucune utilité les biens et les enfants, en dehors de celui qui viendra à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Et Ibn Rajab te dit, le qalb salim, et le cœur saint, le cœur pur, huwa as-salimu min al-afat wal makruhat kulliha. C'est tout ce qui est saint de ce qui peut, eh bien, l'anéantir, lui causer du tort, lui causer des dégâts, et aussi parmi toutes les choses qui sont négatives, blâmables, détestables, tu vois, qui viennent, tu vois, parce que ton cœur, quelque part, tu vois, subhanallah, on l'oublie aussi, le cœur, il est comme une éponge. Et c'est vrai, quand tu vois une éponge, quand tu l'as, qu'il y ait du propre ou pas sur la table, qu'il y ait des saletés ou pas, tu vois, tu passes l'éponge, elle absorbe. Elle absorbe ce qui est bon, ce qui est mauvais, tu vois, les saletés, les coulures, tout. L'éponge, c'est comme cela, elle est faite pour ça. Elle est faite, l'éponge, elle est là pour absorber. Le cœur, c'est quelque chose qui absorbe. Et il dit, fais en sorte de nettoyer et d'absorber le maximum de bonnes choses, de sorte que ton éponge, qui est ton cœur, eh bien, arrive à diluer le mal et à conserver le bien. Subhanallah. Et quand tu réfléchis, c'est vrai. Le cœur, ton cœur, tu peux pas l'interdire, tu peux pas lui interdire à ton cœur de ne rien voir et de ne rien entendre. C'est pas possible. Tu vas voir des choses mauvaises. Dans ta vie, tu es obligé, c'est comme ça, l'être humain. L'être humain, Adam, il a été constitué à commettre des péchés, à commettre des torts. Donc, le cœur, il va obligatoirement voir des choses qui sont mauvaises, entendre des choses qui sont mauvaises, dire des choses qui sont mauvaises. Ça fait partie de l'être humain. Mais le moyen maximum d'essayer de purifier ton cœur et d'arriver à cette base, tu vois, du qalb salim, du cœur saint, eh bien, c'est le fait que tu es conscient de cela. Et donc tu vas lutter pour essayer d'absorber le maximum de bien, pour essayer de diluer, de faire sortir de ton cœur tout ce qui est négatif. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Que tu es tout le temps en état de veille par rapport à ton cœur. Alors que nous, quand tu regardes, subhanallah, on n'est pas concerné par cela parce que nous, notre cœur, on ne fait pas attention. On absorbe, on prend le bien, le mal,
tu es avec des gens qui sont censés te conseiller, et puis ils se mettent à parler sur les gens, sur un tel. Tu vois, tu subis, en fait, tu subis les choses des gens, et toi, ton cœur, si tu fais pas attention, t'absorbes. Allez, t'absorbes. Tu prends, et tu te rends pas compte que ça te cause des dégâts. Après, toi, tu arrives à le purifier, bel-istighfar, par les demandes de pardon, ou des choses comme cela, ou l'amal salih, tu arrives à purifier. Mais des fois, tu purifies pas, tu oublies. Des fois, tu fais pas de demande de pardon parce que tu te dis non, il n'y a rien de mal. Des fois, tu vas à l'Umrah, tu vas au Hajj. Regarde, subhanallah, tu as une intention, tu vas à l'Umrah ou au Hajj, tu as une bonne intention, tu vas aller te purifier, tu vas faire un acte obligatoire. Depuis le moment où tu pars avec une jama'a, avec un groupe de personnes. Depuis le moment où tu pars, les gens, tu as certaines personnes, dans ce voyage-là, elles rigolent, elles s'amusent, elles sortent des blagues, elles se racontent des passifs, elles s'envoient des trucs. Tu vois, normal. Alors toi, tu es là, soit tu subis, soit tu t'éloignes. Soit tu raisonnes si tu peux, et tu les raisonnes, soit tu dis je peux pas. Je peux pas les raisonner, je vais faire autrement. Parce que sinon, tu te rends compte que l'être humain, il part avec tous ses défauts. Avec ses problèmes, il part normal. Tu vois, t'en as certains, subhanallah, ils sont là-bas, le haram, le masjid al-haram, ils sont dans la mosquée sacrée, tu vois, ils sont là en train de blaguer, le frère il est venu en retard, ils se mettent à se moquer, tu vois, mais pour eux, parce que c'est normal, dans leur vie au quotidien, ils sont comme ça déjà. Et tout le monde accepte que tout le monde est comme ça, tu vois, oui, on rigole, on se connaît. Donc, tout le monde accepte tout. Mais on ne se rend pas compte que là, subhanallah, tu es en train de faire des choses qui te font perdre des hasanat, qui te font prendre des péchés. Toi, ton cœur, il absorbe. Tu as compris maintenant l'histoire, tu as vu l'image de l'éponge. C'est exactement ça. Alors que normalement, tu devrais... Et des fois, tu es tellement pris par les passions, tu vois, des gens, que toi-même, tu te dis, oui, je ne peux pas lui dire arrête. Ou je ne peux pas faire semblant de ne pas rigoler. Parce qu'après, sinon, on va commencer à me critiquer. Ou commencer à croire qu'après, ils vont comme, ouais, tu te prends pour quelqu'un de t'as rien, toi, tu es plus pieux que nous. Tu vois, arrête, n'exagère pas. Tu vois, ils vont commencer à... Parce que Shaitan, il fait son travail aussi. Pour que tu sois négligent, tu vois. Et pour terminer, Ibadallah, c'est pour ça que Ibn Rajab, rahmatullah, il te disait quoi? وَأَعْمَالْ الْجَوَارِحِ لَا تَسْتَقِمُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الْقَلْبِ وَمَعْنَى استقامة القلب أن يكون يعني ممتلئة من محبة الله ومحبة طاعاته وكراهية يعني معصيته. Il disait, et donc ton cœur, tes membres, ils n'arriveront pas, tu sais, tout ce qu'on vient de se dire là, tu vois, les petits trucs qu'on s'est dit là, ça résulte du cœur saint, ça résulte de comment purifier ton cœur, comment arriver à une base pure, tu vois, à essayer de diluer de ton cœur, de ton éponge du cœur, et bien toutes les mauvaises choses, toutes les choses néfastes, négatives. Et bien elle te dit, ça, tu ne vas pas y arriver, tu n'arriveras pas à la rectitude du cœur tant que tu n'auras pas fais en sorte de nourrir ton cœur de l'amour d'Allah et de l'amour de vouloir lui obéir, avec aussi la volonté de détester ce qui fait de lui désobéir. Tu vois? فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظماته ومحباته وخشياته ومهاباته ورجاؤه وتوكل عليه. Et donc la purification des cœurs ne se fera jamais. Tu ne l'atteindras jamais tant que tu ne vas pas le nourrir ton cœur par la connaissance d'Allah. Ma'rifatullah, bil adillah, avec les preuves, bi kitabillah, wa bi sunnati rasulillah, alayhi salatu wassalam, la connaissance d'Allah et de son prophète, connaître Allah qui est ton Seigneur, ainsi de suite. Aussi de connaître aussi la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer Allah, de le craindre, d'avoir l'envie d'aller vers lui. Le fait d'espérer à l'égard d'Allah, le fait de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il te dit وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ. Et il dit voilà véritablement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ فَلَا صَلَحْ لِلْقُلُوبِ حَتَّى أَنْ يَكُونَ إِلَهُمَا الَّذِي تَأْلَمَهُ. Subhanallah. Regardez bien, il te dit tout ce qu'on vient de se dire là, ibadallah, tout ce qu'on vient de se dire là, tout ce qu'on vient de se dire, c'est cela, appliquer la vraie parole, la parole de il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin illa Allah. Tu en arrives à appliquer cela quand tu comprends tout cela. Quand tu appliques tout cela dans ta vie, alors que tu te rends compte que nous dans notre vie, on prononce cette parole, la ilaha illallah, on en est conscient, on croit la connaître, on croit l'avoir étudiée, alors que regardez, on voit bien dans nos actions, c'est pas cela.
Au point qu'il te dit que c'est même le seul moyen que tu comprennes que vraiment ton cœur il ne se purifiera que par ce biais. Huwa Allah subhanahu wa ta'ala wahda la sharika lah. Que tu saches que Allah c'est lui seul et qu'il n'a pas d'associé. Walau kana fi as-samawati wal ard ilahun yu'allahu siwa Allah subhanahu wa ta'ala la fasadat fi bidhalik as-samawati wal ard. Et que tu saches et que tu comprennes et que tu apprennes que les cieux et la terre, sans l'unicité d'Allah, sans le tawhid d'Allah Azza wa Jal, eh bien, ils s'effondreraient. Ils ne se tiendraient plus. S'il devait y avoir une autre divinité avec Allah Azza wa Jal, rien ne pourrait, ne pourrait se maintenir. Comme dans le verset coranique. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهِ لَفَسَدَاتَنَا. S'il y avait avec Allah une autre divinité, d'autres divinités, certes, ce serait corrompu. Les cieux et la terre. C'est une vraie compréhension, ibadallah, c'est vraiment, subhanallah, une science utile, un besoin fondamental, vital de notre part, que de bien comprendre, bien, concevoir ces sujets-là et de les approfondir. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, man yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa niyyah.